L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1397 de Monsieur Jean-Yves Leconte au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Madame la ministre, ma question porte sur les déclarations de nationalité française relevant du ministère de la Justice et souscrites à l'étranger. Elle était donc initialement adressée à monsieur le garde des Sceaux, posée le 8 août dernier en question écrite. Elle n'avait pas à ce jour obtenu de réponse. S'agissant de ces catégories de déclarations, l'article 29 d'un récent décret du 30 décembre 2019 introduit une différence de traitement selon que le déclarant réside en France ou vive à l'étranger. Avant ce décret, les résidents à l'étranger qui souscrivaient une DNF se voyaient délivrer par les postes consulaires un récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité, tel que prévu par notre Code civil. Ceci assurait une parfaite égalité de traitement avec les souscriptions, les déclarations réalisées en France auprès du tribunal judiciaire. Si, dans ce dernier cas, le récépissé est toujours remis le jour de la souscription, le nouveau décret ne prévoit plus sa remise par nos postes hors de France, l'autorité consulaire devant désormais se limiter à transmettre le dossier au ministère de la Justice. Ce n'est qu'ensuite que le ministre de la Justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant. Cette nouvelle procédure différenciée pose plusieurs difficultés pour les déclarants résidant à l'étranger. D'une part, ce récépissé revêt une importance particulière, sa date de délivrance constituant le point de départ du délai d'enregistrement des DNF. Ce délai d'enregistrement sera donc très allongé quand le déclarant réside hors de France, sachant que les délais d'acheminement via les services de la valise diplomatique peuvent prendre jusqu'à 8 semaines, sans compter les délais induits par la charge de travail de certains de nos postes particulièrement sollicités en la matière. D'autre part, la remise des documents exigés en originaux, comme les décisions de justice étrangère d'adoption simple ou de recueils légaux qui sont particulièrement importantes, ne sera plus établie le jour même par la délivrance du récépissé qui en listait les pièces communiquées, et si ce dossier se perdait entre son dépôt et l'envoi au ministère, le déclarant ne disposerait alors d'aucune preuve qu'il a bien remis ses originaux au poste. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir si le garde des Sceaux envisage de prendre une circulaire permettant de réduire ces différences de traitement et s'il est prévu que les pièces originales remises au consulat fassent l'objet d'un enregistrement spécifique avant l'envoi à son ministère. Le garde des Sceaux a-t-il donné des instructions imposant la remise par les autorités consulaires d'un bordereau des pièces effectivement déposées ou d'une attestation de dépôt ? Le récépissé, qui sera in fine adressé par le ministère de la Justice au déclarant, sera-t-il daté du jour du dépôt des pièces au poste ou bien du jour où le ministère recevra le dossier ? Merci. Surtout, ce récépissé sera-t-il bien envoyé par le ministère de la Justice au poste, avec obligation par ce dernier de convoquer l'intéressé pour la remise du récépissé en main propre ? Je vous en remercie. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vais vous répondre au nom du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui m'a demandé de pouvoir vous apporter la réponse à votre question. Le décret que vous évoquez du 30 décembre 2019 a entendu prendre en considération la différence objective qui existe entre les déclarations de nationalité selon qu'elles sont souscrites en France ou à l'étranger, parce que les premières relèvent de la seule compétence des directeurs de services de greffe judiciaire, alors que les secondes sont reçues, vous le savez, par l'autorité diplomatique ou consulaire, mais instruites par le ministère de la Justice. En effet, au moment de la déclaration de nationalité, lorsqu'elle est souscrite en France, c'est le directeur des services de greffe judiciaire qui étudie les pièces et sollicite à ce moment-là, s'il l'estime nécessaire, des compléments. Il prend et notifie la décision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement. Il est donc logique que la délivrance du récépissé lui revienne. Tel n'est pas le cas de la déclaration souscrite à l'étranger, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire, qui n'a aucune compétence pour instruire ou décider seule des suites à donner, puisque cette compétence, elle incombe exclusivement au ministère de la Justice. Donc, si la liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration était déjà fixée par le décret du 30 décembre 1993, le récépissé était délivré par l'autorité consulaire sans que cette dernière ne soit à même d'apprécier la complétude du dossier. Et cela pouvait parfois contraindre le ministère de la Justice à solliciter a posteriori les pièces complémentaires pourtant indispensables au traitement de la déclaration souscrite, avec tous les problèmes en cascade que cela engendre. La charge de travail des postes consulaires, ajoutée au temps d'acheminement des envois diplomatiques, conduisait aussi souvent à entamer le délai de 6 mois légalement imparti pour instruire, décider et notifier la décision. Et donc c'est pour remédier à cette situation insatisfaisante que l'article 29 du décret a alors été modifié. Cette modification, issue du décret évoqué du 30 décembre 2019, permet d'harmoniser la situation
des personnes résidant à l'étranger et celles résidant en France, puisque, quel que soit le cas, la délivrance du récépissé daté du jour du constat de la complétude du dossier incombe désormais uniquement à l'autorité chargée de l'instruction et du pouvoir de décision. Donc, tout comme le passé, les 2 exemplaires de la déclaration accompagnés des originaux des pièces produites sont transmis au ministère de la Justice par le biais de la valise diplomatique. L'autorité diplomatique ou consulaire conserve une copie des pièces envoyées et elle remet ensuite en main propre au déclarant le récépissé que lui fait parvenir le ministère de la Justice dès que ce dernier a été mis en possession de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la déclaration. Les garanties qui entourent la procédure apparaissent en conséquence suffisantes pour préserver les droits des déclarants résidant à l'étranger. C'est la réponse que nous voulions vous apporter. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.